Bonjour, bienvenue, j'espère que la musique n'est pas trop forte. Je sais pas pourquoi, aujourd'hui elle me semble assez forte dans mes oreilles, pour une raison que j'ignore. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt chaud patate, comme dirait Anos. On est ensemble jusqu'à 14 h du coup pour le Pixel Recul, le dernier de la semaine, puisque à partir de ce soir il y a les speedruns de MV. Bon, pas que les siens, hein. Ouais, voire même pas du tout les siens en fait. Hein. Mais vous allez avoir du MV pendant les 4 jours avec plein de guest stars, plein d'invités. Vous allez voir du gros, du très très lourd, en tout cas sur la ZTV à partir de ce soir. Normalement le son marche, donc c'est nickel. Voilà. La partie a été créée et j'ai vu qu'on m'a demandé un petit peu de féticheur ou quoi avant de commencer. Donc vous savez quoi, pendant que je continue de préparer le stream, oui je suis prêt tout à fait en avance, je vais vous passer une nouvelle vidéo, je crois que je l'ai jamais passée sur la ZTV. Ça va vous remettre un peu de DAP, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu DAP, il y a un peu de DAP dans cette vidéo, ça va faire plaisir. Allez, on se retrouve juste après la vidéo, à tout de suite. Tu as le poil roux et l'œil terne? Ouais, c'est vrai. Tu veux devenir un grand guerrier barbare et te battre pour les anciens? Ah ouais. Participe au féroce camp d'entraînement d'Apenox pour aller casser les zombies. L'œil du tigre, mec. Développez votre force grâce à des exercices d'une difficulté hors du commun. Forgez votre résistance. Il ne vous reste plus qu'à aller acheter un stuff légendaire à l'hôtel des ventes. Légendaire, je dis. Et voilà, c'était la petite vidéo fun du jour, j'espère que ça vous a plu, on s'était bien marré à la faire. On en a fait 2-3 des comme ça, notamment celle du féticheur, il y avait celle du barbare, voilà. On s'était arrêté de les faire, je sais plus trop pourquoi. Peut-être qu'on recommencera à faire des vidéos sur des thèmes tout aussi particuliers. C'est vrai que c'est assez fun à faire. Bon du coup, il me faut quelqu'un pour remplacer DAP aujourd'hui. Le marteau magique de Noxer, celui qui soigne les gens. Intéressant. Et ben écoute, il y a Protoche qui a envie de remplacer DAP. Écoute, nickel Protoche. Comme ça m'arrange. Il est où? Il est là. Tac. Allez, Protoche qui va remplacer DAP du coup. Favoritisme. Pas du tout. Pas du tout. Oh, c'est le premier qui a parlé sur le channel Pixel Barbecue. Du coup, vu que c'est à partir de là que j'invite. Alors, j'ai un mot de passe qu'un des viewers m'a donné. Un mot de passe qui est complètement, comment dire, naze. Voilà. On me l'a donné ce matin et j'avoue que là, dans la petite minute où la vidéo passait, j'avais pas trop d'idées, donc j'ai utilisé son mot de passe. Voilà, je me dédouane. Alors, l'un de vous, c'est... D'ailleurs, c'est, je vais vous le dire, hein, c'est Pidar qui me l'a donné le mot de passe. Il ne peut pas participer lui-même, vu qu'il a joué hier. D'ailleurs, j'ai la liste de ceux qui ont joué hier ici sous les yeux. C'est fantastique. Alors, le mot de passe, je vais vous le donner tout de suite. Un lundi, c'est... Bon, allez, je vous le dis, c'est le méchant dans Titanic. Voilà, il y a une majuscule. Il y a une majuscule et c'est le méchant dans Titanic, le nom du mot de passe. Ah, Pidar, tu m'as donné le mot de passe. Tu n'as pas le droit de jouer. Pidar, tu sors. Trou de mémoire, lol. Ça s'écrit comment? Oui, c'est ça, le mot de passe c'est iceberg, hein, tout simplement. C'est plutôt bidon comme truc. C'est Pidar. Je suis pour rien, le mot de passe c'est Pidar qui me l'a donné. C'est tellement débile. C'est vrai, il y a encore de la place là où vous pouvez rejoindre. Hein. Il reste 2 petites places les amis. J'ai compris la difficulté.
Alors je vous rappelle que vous pouvez aller voter sur Facebook hein. J'y ai jamais pensé, ça me paraissait trop débile. C'est aussi ce que je me suis dit quand même envoyer le mot de passe, mais je me suis dit, vous savez quoi? Ça fait pas de mal un petit mot de passe comme ça de temps en temps. On est combien? On est suffisamment. Tout le monde, ça y est, c'est full. Je vous rappelle que vous pouvez aller voter sur Facebook. Hein, la question du jour, quel champion participe, enfin, quel champion les finalistes devront jouer aujourd'hui? J'ai vu qu'on me demandait s'il n'y a pas Fiddle. Fiddle a été joué hier, donc on ne remet pas les persos qui ont déjà été joués, bien sûr. T'as que des fringues bleues, Nox? Non, mais en partie, oui. L'une de mes couleurs préférées, bleu, avec le gris. Voilà, comme ça vous savez tout. Ah, c'est vrai, j'ai un t-shirt rose aussi que j'avais trouvé comme ça en dessous de mes piles de t-shirts bleus. Attendez, je suis nouveau, c'est quoi le principe? Je m'éclaircis la voix. Là. Alors, c'est assez facile. On fait une aram, tu vas voir, là il y a moi dans une équipe et Protoche dans l'autre là qui remplace Dab qui est au Mexique donc qui n'est pas là. Les 4 gagnants, donc l'équipe gagnante verra donc les 4 gagnants de l'équipe. Par exemple si mon équipe gagne, moi je m'enlève, les 4 autres participeront aux demi-finales et au final. Donc c'est des 1 contre 1 avec, c'est-à-dire dans les demi-finales vous choisissez les persos que vous jouez en 1 contre 1. Et après la finale, les finalistes, ceux qui gagnent, donc le Pixel Barbecue, se donnent rendez-vous en général le vendredi pour la grande finale. Avec 10 € de RP à gagner. Voilà. Donc vu que cette semaine on n'aura pas de vendredi, on va garder les finalistes pour la semaine prochaine. Et je pense que on fera peut-être du Monster Hunter de midi à 12h. De midi à 12h. Bah ça va pas être long en fait. De 12h à 14h du coup. Nox t'as mis la map 5v5. Putain je suis un imbécile, c'est impressionnant. Pas d'inquiétude. Alors, on va faire une petite capture d'écran. On va réinviter tout le monde. Moi, ça me rappelle un petit peu hier quand même. Hein. Ouais, je vous garde, pas d'inquiétude, je vous garde. Alors, alors du coup, si vous pouviez vous connecter au channel Pixel Barbecue, ceux qui étaient dans la game, que je puisse vous inviter facilement. Il faut aussi live la game. Hein. Voilà, c'est Abîme Hurlant, bien évidemment. Hein. On va mettre un petit mot de passe, voilà. Alors, on avait qui dans la game? On avait Turok. Turok qui est encore dans la game, donc bon. Alors, on avait Eufraos, avec un U. Avec un E, pardon. Ici. C'est exactement comme hier. Ah, pas du tout. Pas du tout. Alors, je vois pas de quoi tu veux parler. Ah, on a Pendralor aussi, avec un P. Qui n'est pas connecté. Donc, on va voir. Un DNY Godelaz. Qui est là. CGT. Qui n'est pas là. Si, il est là. Alors tu rock, si tu m'entends, il faut que tu livres la game. Faut que tu quittes la partie, sinon je vais pas pouvoir te réinviter. Alors je réinvite hein. Voilà. Voilà. C'est bon, j'ai réinvité. CGT, tu n'es pas connecté au truc. Tu peux te connecter au channel. Bon, je vais t'inviter comme ça parce que tu m'as dit que tu étais nouveau. Donc tu ne sais pas forcément qu'il y a un channel Pixel Barbecue qu'on peut rejoindre. Pas du tout en fait, je l'ai déjà invité. Alors DNY, je l'ai pas invité. Voilà. Alors qui manque? Il manque Turok. Turok qui est encore dans le game. Donc il manque qui d'autre?
Et qui que j'ai pas invité encore. Invite me, ça bug. Bah, je peux pas t'inviter, mec, si ça bug. Il manque moi, non, Pidar, non, tu n'étais pas là. Où est Dap? Dap est au Mexique depuis 2 semaines. Alors, on continue les invites. Hein. C'est pas mal de prendre un petit peu de retard dès le début, comme ça. Il manque moi. Il me semble pas. Hein. Réinvite des NY. Je réinvite des NY. Je réinvite Godeleaz. Parfait. J'ai réinvité Pendralor, voilà, qui a accepté. Et donc il manquera que Turok. Mais Turok qui est encore dans la partie. Pourquoi? Mais pourquoi fait-il ça? Bon, Godeleaz qui n'arrive toujours pas. Des nouvelles de Poncho, il revient quand? Alors, pour être tout à fait franc avec vous, j'en ai aucune idée de quand est-ce qu'il revient. Bon bah écoute, hein, Godeleaz, je crois que tu vas perdre. Donc du coup, je laisse encore 5 secondes à Turok pour livre le game et le réinviter. Allez, dans 5 secondes, j'inviterai quelqu'un d'autre. Puis on va attendre que Godeleaz se reco. Allez, le premier qui me dit un petit message à part Pidar dans le channel Pixel Barbecue, je l'invite pour les games. Non, c'est pas du favoritisme. Et donc c'est Reishi. Salut à toi Panda. Willkommen. On va attendre Godeleaz parce qu'on est des gens sympas quand même. Hein. Voilà, il est revenu. On va réinviter. Allez, si ça marche, c'est bon, on lance direct. Ça marche, allez, on lance. Très bien. Allez, parfait. Excellent. C'est parti. J'ai Thresh. Ça aussi, c'est pas mal. Alors, Thresh, Corki, Olaf, Irelia et Gragas contre Xin, Nasus, Miss Fortune, Singed et Diana. J'hésite. Là, honnêtement, j'hésite. Non, désolé. Faut que je m'achète Gragas. J'ai pas Gragas, tiens. Alors, je me demande ce que je vais jouer. J'hésite à le jouer à D en fait, pour être tout à fait franc. Ils ont pas mal de dégâts. En fait, ils sont assez mix. Tu joues quelle ligue? Alors, je ne joue pas en ranked. Je suis actuellement en ligue argent. Très bien. Très bien. Protoge qui a live et qui a rejoin. Qu'est-ce qui s'est passé? On va relancer. Hein. Petit bug, c'est pas grave. Turok qui a live la partie, mais 10 000 ans trop tard à peu près. Donc là on va faire l'inverse. On va demander à Fiddle, hein, bien sûr, d'échanger. Si ça marche. Ce qui n'est... What? La partie s'est lancée en 5 secondes. Mais comment c'est possible? What the fuck? Je ne sais pas trop ce qui s'est passé là, honnêtement. Voilà, la partie s'est lancée en 5 secondes, du coup c'est plutôt sympa. du coup j'espère que personne n'aura les bonnes runes. Ouais, du coup du coup j'ai Anivia quoi, j'ai pas Thresh, mais étrange. Très étrange même. Ouais, fail du coup, ouais. Je ne sais, honnêtement c'est bizarre, c'est la première fois que ça me fait ça. Bon, peu importe, c'est pas très grave. Je trouve pas la solution pour refroidir mon PC car il se chauffe, se met en veille et je suis obligé de l'éteindre manuellement.
Et ben ça dépend, si c'est un PC portable tu achètes une petite tablette en dessous pour le refroidir. Si c'est un PC fixe tu mets un ventilateur à côté comme un gros manouche, tu ouvres ton ordinateur et tu laisses ventiler pendant que tu joues. Voilà. Ou alors tu achètes un système de water cooling à 6 millions d'euros et voilà. Et là t'auras plus trop de problèmes. Il est parti où en vacances Zerator? J'en ai aucune idée. Ah, j'ai mis les lunettes du 1v1. Je pense que... Non, je vais les garder pour le 1v1. Je les garderai pour le 1v1. Si on a le temps, on refera peut-être un 1v1 en fin de Pixel Barbecue. Je sais qu'il y en a pas mal qui veulent essayer de me défier. Salut à toi Intox. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu dans le coin. J'ai vu que t'étais revenu de vacances, entre guillemets, sur le Skype. J'avais Corky, non. Alors oui, t'avais Corky, puis ça a bug, et puis j'ai relancé, puis la partie s'est lancée en 5 secondes, donc voilà. Plutôt sympa. Il est où Dapou? Bah il est au Mexique, hein, il est parti quasiment en même temps que toi. Just too close to love you. 25 kilos sur l'autre équipe. Ah, ça parlait directement sur le saucisse versus merguez, d'accord. Ok, on est comme ça aujourd'hui. Je garde le gros pour les brochettes. Sur l'équipe adverse de Nox, tu sais qu'on a gagné. Je sais même plus. Je sais même plus si on a gagné ou perdu hier, parce que quand il y a Dap, il me le rabâche toute la journée quand il gagne, donc je le sais, je m'en rappelle. Là, je me rappelle plus trop si on a gagné ou perdu hier. Je me rappelle même plus qui j'avais en fait. Hier en Aram, j'avais... Vous avez gagné, j'avais qui? Ah oui, j'étais contre Pidar. Et j'avais... Eh, j'avais Kassadin. Non? Si, j'avais Kassadin, je crois. Ah non, j'avais Akali, exact. J'avais Akali et j'essayais de massacrer H en face. C'est vrai. C'était assez marrant d'ailleurs Akali à jouer. Assez fun. Tons of damage Akali. Fini le bambou, je mise du jus de bambou sur Nox. Petite buquille avec de jus de bambou dès le matin. Laissez-moi mettre mes lunettes au moins, avant de m'envoyer du jus de bambou. Donc la game qui est toujours en train de charger. Je suis pas trop en retard, non ça va, il est midi 20. Et en plus il y a eu quelques erreurs de la part des viewers, hein, tu vois, ils ont mal commencé. La game a eu un bug, il y a eu des problèmes et tout, ils ont dû recréer la game. Enfin je sais pas trop à cause de qui c'est quoi. Mais bon, peu importe. La game va se lancer, normalement, bientôt. Assez bientôt. Et voilà, la game s'est lancée, mesdames et messieurs, pour vous, le saucisse versus merguez. Alors non, c'est pas ça que je vais faire, c'est plutôt ça. Nox devient Dap. Transformation. Alors, on a Anivia du coup. Du coup, c'est assez intéressant. Anivia, très bien. Plutôt pas mal. Je rentre lundi Nox, dès que je reviens, je te prends, je te pète les dents sur le 1v1. Panda, honnêtement, Panda, ça me ferait plaisir de t'affronter. Qui est-ce que tu vas jouer? It's a trap! Mon dieu! Merde, il y a Poppy en face, je déteste Poppy en ARAM. Donc vous avez vu hein, le face check de l'impossible. Oh le stun, oh le stun. Voilà, Annie a un stun là. Elle veut peut-être distribuer. Alors du coup on avait une team qui était pas dégueu comparé à la leur. Et du coup j'ai l'impression qu'on est un petit peu déçu là.
Oh le quadruple stun. Pouh. Ah non, triple. Il était bien parti pourtant. Nox, au pire tu mets ton wall avant ça spot. Ouais mais non, mais si je mets mon wall avant, s'il était tout seul, j'aurais pas pu J'aurais pas pu le shield, tu vois. Alors que là par contre, j'aurais pu wall Warwick avec eux, ça aurait pu être marrant, tu vois. On fera ça quand on sera avancé dans la partie. Hein. Hé, je meurs. Ah non, j'ai un œuf. Protect the egg. Tuez-le. Ah là là. C'était un bait mais ça n'a pas fonctionné. Et godé. Ah, tu meurs. Alors, est-ce qu'ils ont de l'AP? AP. D'accord, très bien. T'aurais pas pu te faire violer, mais je me suis pas fait violer là. C'était consenti. Ouais. Du coup, gros dégâts quoi. Go full les merdes puissance 1000. Ouais, faut faire attention quand même à Varus. Hein. Perso assez fort en Aram. Le petit Varus. Tu vois là j'aurais pu face check, tu vois là j'aurais face check. Et après j'aurais posé un wall là. Il y aura 2 fois plus de concurrents. Non, parce que j'ai dit qu'on fera peut-être pas des pixels barbecue du coup entre midi et 2. À cause de ça justement. On fera peut-être on fera peut-être un petit peu moins de pixels barbecue. On fera peut-être d'autres émissions, par exemple du Monster Hunter ou je ne sais quoi. Mais tuez-le bordel. Ça ne marchera pas. Bon, il me faut mon ulti. Annie me fait assez mal, c'est pas très agréable. Donc je prends des coups de tour, hein, on change pas une équipe qui gagne. On va être très fort level 6 je pense. Warwick, Fiddle, Katarina, Riven et... Oh, on a du bon dégâts en zone. Hein. Pas mal en effet. Lundi j'annonce Fiora versus Leblanc. Fiora versus Leblanc. Alors est-ce que le contre de Fiora peut contrer un sort? Fiora ne perd jamais. Ah, intéressant, c'est vrai qu'il peut me découper assez rapidement vu qu'il a un double jump. Du coup je vais attendre mon level 6 sous ma tour. Non, ça peut pas bloquer un sort. Ah, j'ai quand même une chance alors de gagner je pense. Regarde la Annie elle va vouloir venir me stun. Non. Oh mon dieu! Il l'a fait! Le fail! Ah, notre fail de Fiddle quoi, c'était magique. Mon dieu. Ah, le silence de merde. Il a step out du buisson, malheureusement. Putain. Je suis pas du tout arrivé à faire ce que je voulais faire. Ah dommage, j'avais un pentakill à prendre là. Il y a quelque chose à faire, bon tant pis. Allez, on se reconcentre un petit peu. Bonjour la ZTV. T'es mauvais donc je win easy. Hein, honnêtement contre Fiora ça peut être compliqué parce que Leblanc a vraiment 0 PV quoi. Et Fiora a la capacité de sauter sur elle et de la découper. Je pense que si j'arrive pas à te tuer avant le level 6 je meurs tout simplement. Surtout que son ulti follow c'est ça. J'aurais beau faire mes jumps, son ulti va me suivre. Donc ça serait complètement la misère.
Putain, je prends ultra cher. Est-ce qu'un jour il y aura un guest sur le Pixel Barbecue? Putain, my god. Cassada, non. Je survis. Ben écoute, luck, mais non, pas du tout. L'IRC m'a porté chance, j'étais en train de lire l'IRC. Bah écoute, pourquoi pas, hein, ça serait avec plaisir. Il a failli Narcus qui aurait dû passer. Bon, pas pour un Pixel Barbecue, mais pourquoi pas dans l'avenir. De toute façon, DAP reviendra, hein, un de ces quatre. Allez, on va peut-être tenter nos ultis là. Faire quelque chose. Faut faire attention, ils sont plus haut niveau que nous. Allez, un reset. Ah, c'est pas mal. Il y a de l'idée. Il y avait de l'idée, il y a une bonne idée là-dessous. Oh Warwick, il est chaud. Chaud peut-être. Dommage, ça n'a pas marché. Pourquoi grid? Pourquoi ne pas grid? Toujours plus marrant de grid. Faut jouer agressif en Aram, si on a les capacités. Je pense qu'on les a. Un petit T-Burst Danny qui était fier par Fiddle. Sympa. Ah, c'est tellement pénible. GG. Ouais, il va falloir que je commence à sortir les dégâts assez rapidement là, parce que sinon ça va être dur, honnêtement. Oh, Cassadin est beaucoup trop chaud là. La barrière. Toujours ça. GG. Le doublé. Le triplé. Et elle s'en sort. Elle a pas fait le triplé quand même, hein. Déçu, hein. Déçu. J'ai plus énormément de mana, mais heureusement j'ai masse régène. Je pense que Cassadin va venir là. Oups, it's a fail. Oh oui, nice. Alors, 14 à 16. C'est pas trop dégueu, très honnêtement. Fiddle, je suis désolé, mais on va te laisser mourir. Je viens d'arriver où est Up. Il est parti quand même il y a 2 semaines, hein, les gars. Hein. « 280, punaise, je monte ma larme doucement. » Alors, est-ce qu'on peut gagner? Ils ont un wombo combo avec Animal Fit. C'est vrai que ça peut faire mal. Bah, on a quand même de quoi faire, honnêtement. J'ai 0 de mana. Et je meurs. Alors. Je pense qu'il est un peu tard pour faire un séculaire, honnêtement. Il y a une Tox qui nous fait les paroles de la chanson là sur l'IRC.
C'est assez marrant à jouer Kata honnêtement. En Aram. That wall. That wall tout pourri. Eh mais décidément je ne sais pas utiliser mon ulti. Oh le flash in en mode agressif, le stun directement de la part des autres. Et pourquoi j'arrive pas à faire mes sorts comme ça, c'est fou. J'ai pris juste le slow de Varus et je suis mort complètement de la tour. Cette musique me donne envie de danser à poil, c'est vrai. Elle est pas mal. Je suis tellement triste là. Ouais, on change un petit peu de registre. Jamais tellement en fait avec ma playlist. Hein. Dommage. That wall. Ah c'est pas passé loin je pense, hein. Je pense qu'elle a eu peur. Hein. Au fidèle qui va. J'ai remarqué qu'on n'arrête pas de les dive. Je vais tomber la tour là. Plutôt nice tout ça. Nox quoi Nox. C'est 4v5. Depuis quand? Parce que vous êtes tous à peu près niveau 12, 14, 13, 14. Y'a qui est plus là? C'est Kassadin qui est plus là? C'est ballot. Ah mais ça fait pas longtemps qu'ils sont 4v5 ici, parce que Kassadin est level 12. Ça va pas faire bien longtemps. Ah il a livre, d'accord. Très bien. Pas cool de sa part. On va dire qu'on ne dira pas le montant que je lui ai versé pour qu'on puisse gagner. Non pas du tout, c'est assez dommage. C'est vrai que du coup on peut expliquer les teamfights gagnés comme ça. Ouais. Moi Poppy elle me fait très peur. Bon bah du coup je pense qu'on peut gagner avec 4v5, ça devrait être dans nos cordes. Bon bah du coup on va gagner là-dessus hein. Putain vous savez pas comment j'ai envie de manger un barbecue là. Il me semble que ce soir je mange barbecue si je dis pas de bêtises. Est-ce que je peux la tuer ou pas? C'est la question que je me pose. La réponse c'est bien sûr que non. Ah si. Au bout d'un moment elle a plus de vie quoi.
Ah, j'ai voulu essayer de me remettre dessus. Report à Nivea. Moi, le barbecue c'était hier, j'ai pensé à Nox toute la soirée, putain mec. Vous voyez pas, mais là je commence à avoir de la bave qui coule le long de mes joues là. Bleh. Nox est en train de se faire écorcher, bien sûr. Est-ce qu'il y avait une Fiora dans l'histoire? J'ai pas envie de refaire la... Non, on n'a pas trop le temps en fait. Nox, t'as pas oublié mon 1v1 d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Eufraos qui a envie de me défier. On va voir si on aura le temps, parce que je dois avouer qu'on est un peu en retard là, il est déjà 40. On aura peut-être pas le temps de faire beaucoup de mini-jeux du coup. Ce sera un peu la déception, j'imagine. Décidément, j'adore les tours, mais quand même. J'ai un gros problème avec la portée de l'ulti d'Anivia. J'arrive jamais à le poser. C'est assez impressionnant. Je devrais pas le jouer en smartcast. Ah, le flash. What the fuck? J'ai flashé avant qu'il multiple, après j'avais appuyé plus. Ouais, GG. GG well played. Go smartcast mais afficher la portée dans les options. Ouais, mais alors ça c'est assez étrange comme truc parce que en fait il faut appuyer et relâcher pour que ça se mette. Moi ça me fuckade psychologiquement, j'arrive pas du tout. Bon alors victoire pas très Alors du coup dans les gagnants on a Eufraos, on a CGT Aledar, Aledar pardon. Bon, vous savez quoi, on va faire 2 petites minutes de pause pendant que je crée la game là. Et on se retrouve dans 2 petites minutes, comme ça la pause sera faite, à tout de suite.
Nous voilà de retour, la game a été créée. Je suis désolé, on va pas trop avoir le temps de faire du mini-jeu. J'avais envie de finir le Pixel Barbecue à l'heure. Bon, on a commencé bien en retard à cause de certaines personnes ici présentes. Prends Lux, mon main. Bah attends, dis rien pour l'instant, ils ont 3 bans chacun. Hein. Donc vous, tu peux te faire ban. Hein. Allez, vous avez 3 bans chacun les gars, il faut y aller là. Enlevez ce que vous avez pas du tout envie de jouer contre. Salut à ceux qui nous rejoignent, bienvenue. C'est la ZTV, il est quelle heure? Il est 12h43, on est ensemble jusqu'à 14h. Et après, moi, il y aura Pouilleux jusqu'à 17h. Bon, dans 5 secondes, si vous n'avez pas commencé les bans, on y go sans ban. Hein. C'est qui de 17h à 19h? Bah pour l'instant c'est la grande inconnue. Hein. Il n'y a personne pour l'instant de 17h à 19h. Nox, look le chat. Bah moi je vois rien sur le chat. Donc c'est un bug de ma part, j'imagine. Ah en effet, je ne vois rien sur le chat, très bien. Ah, Pixel Barbecue, d'accord. Je suis toujours dans le lobby. Ouais, normal, j'ai pas lancé. Non, mais les bans, faut les faire dans le lobby, monsieur. C'est-à-dire que tu dis, je banne ça, je banne celui-là, je banne machin. Moi, je vois pas le chat. Bon, vous savez quoi? On va y aller sans ban, hein. On est d'accord? Allez, go. LOL est beaucoup trop, comment dire, bugué. Voilà. Bon, comme ça, y a pas. De toute façon, ça arrange ni un joueur ni l'autre. Voilà, le Fraos qui savait ce qu'il allait jouer, il est beaucoup trop chaud. C'est quoi le chat sur LOL? C'est Pixel Barbecue. Je peux te montrer. Hop là, bon, on n'a rien vu. Je peux te montrer. Peut-être après. Pixel Barbecue, ça s'appelle. Oh là là. Ça pourrait être marrant, des match-ups assez sympathiques. On va peut-être avoir du fun aujourd'hui encore une fois. 50 000 kilos de bambou dur. Enfin, sûr j'imagine, puisque c'est Panda qui parle avec du bambou dans la bouche. Sur Euphraos du coup. Allez, c'est là qu'on aura un match-up. Lee Sin versus Teemo. Lee Sin versus Teemo. Un match-up assez intéressant. Plutôt pas mal du coup. Donc Teemo qui peut peut-être s'en sortir contre Lee Sin. Peut-être. Lee Sin qui va devoir faire attention. Alors que Proto, je me demande s'il peut m'affronter en 1v1. Honnêtement, je suis pas sûr qu'on aurait le temps. Il y a déjà Fraos qui voulait passer à la casserole. On va voir. Hein. Ça dépendra de l'avancée du truc. J'ai pas trop calculé combien de temps dure un 1v1, honnêtement. Lee Sin est déjà aveugle, il s'en fout. C'est vrai. Mais bon, on a quand même un skin Super Teemo là. Super Teemo contre Lee Sin Acolyte. Tu feras un Asher Arena, bah peut-être qu'après les demi-finales, ça dépendra de l'heure. Si on est vraiment trop just, on lancera les finales direct.
Si on a le temps, on fera un petit Nashor Arena entre les demi et la finale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Nashor Arena. Ou une course, ou un 1v1, je ne sais pas. On fera choisir si on a le temps. Si on n'a pas le temps, on ne fera pas choisir, on vous dira non, go final. Et vous savez quoi? Hop, on mute là, et on part pour la première brochette. Celle qui vous ouvre un peu l'estomac. Vous avez pris l'apéritif, vous savez, les petites merguez et les petites saucisses. Bon là, vous avez pris un peu plus de merguez que de saucisses, mais bon, c'est normal. C'est parti pour la première brochette. C'est vrai que le 1v1 il n'y a qu'une seule personne qui joue. C'est un peu le... Enfin il y en a deux. Mais si je joue le 1v1 ça fait qu'un. Du coup. Et du coup Lee Sin contre Teemo. Oh il était là, il lui a mis le Q. Les bons dégâts qui sont mis par Lee Sin quand même. La vitesse d'attaquer en plus. Et Teemo qui n'est pas en reste hein, quand même. La potion qui est utilisée, c'est peut-être dangereux d'avoir utilisé la potion. Peut-être qu'il va y aller, il y a quoi comme son navigateur? Il n'y a pas de barrière du côté de Teemo, ça, mon dieu, ça aurait pu toucher, ça aurait pu être la fin de Teemo. Moi j'aurais été Lee Sin, j'aurais dive direct, cash. Oh là là, ils ont pas l'air de vouloir back. Ça ne passera pas, toujours pas. Je déteste les merguez, je prends que de la saucisse en fait. J'avoue que je préfère les saucisses aussi. Mais les merguez sont pas mauvaises. Des bonnes merguez. Comme ça. C'était chaud là, les deux sont revenus à peu près au même niveau de PV. Ils ont tous les deux utilisé une potion. Ils sont tous les deux beaucoup trop chauds. Le Fraos a du mal sur le Q. Ah, Teemo bouge. Hein. Teemo est petit aussi. Hein. Regardez comme il est petit. Regardez, il fait la taille d'un mignon. Allez, il va peut-être y avoir pas mal d'arras du côté de Teemo là. On va voir si Lee Sin arrive à prendre l'agression. Mais ça va pas être facile. Voilà. 81 d'AD, 47 de résist magique. 47 de résist magique de l'autre côté. Pourquoi? On ne sait pas trop. En même temps, il aurait pu s'en douter. Hein. Teemo contre le blanc, c'est assez pourri. Hein. Vous voyez là, encore un moment où vous aurez pu jouer le blanc dans les deux situations. Le blanc contre Lee Sin, ça va. Le blanc contre Teemo, c'est fort. Voilà, très bien. Je peux prendre Teemo Panda aussi. Ah, ça peut être pas mal. Le blanc contre Lee. Je pense pouvoir gagner, honnêtement. Elle se fait péter. Honnêtement, je pense pas. Mais après, on peut toujours essayer. Hein. C'est comme d'hab. Hein. Il y a toujours moyen d'essayer. Hein. Dab, tu ressembles bizarrement à Nox aujourd'hui. Bah écoute, je pense que ça lui fait plaisir ces petits compliments comme ça qui passent de temps en temps. Je rigole, bien évidemment. Après, ça dépend du Lee Sin, mais regardez, 730 de vie, c'est pas tant que ça. Hein. Je pense que si les deux personnes ont le même niveau, Lee Sin gagne. Bah honnêtement, j'en suis pas sûr. Après, encore une fois, hein, c'est du League of Legends, tout peut arriver. Oh là là, les blonds dégâts, le flashing, le first blood, il a pas utilisé sa barrière. GG. GG. Donc Aragon qui passe au stade supérieur. Panda, tu meurs. C'est GG, on va leave la partie. Alors je sais pas pourquoi il a pas utilisé son shield. Pas très grave. Je vais vous demander de leave la partie s'il vous plaît. Tu te fous de ma gueule le Fraos. On va partir sans plus attendre sur la deuxième demi-finale qui opposera allez à la Eddar contre Reishi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Aragon, il faut que tu lives. J'ai même perdu une forêt. Envoyez les bambous.
Aragorn, je ne sais pas qui a quitté, qui n'a pas quitté la partie, mais il faut leave. Peut-être que Fraos est allé se pendre. Mais Fraos, reviens, il faut que tu quittes la partie s'il te plaît. Mais Fraos. J'ai leave. Ouais, c'est Fraos qui est parti pleurer. Qui a acheté sa souris dans la pièce, qui a le temps de la retrouver. Allez, on est reparti. J'étais sur lire, c'est pas grave. Alors, Aledar qui est là. Et Reishi, est-ce qu'il est là? Il est là, fantastique. C'est parfait, let's go. Allez, pareil, 3 bans. Là, le chat marche. J'ai vu que tout le monde a rejoint la salle. Je parie pas sur moi, sinon je perds. Fallait parier sur le. C'est vrai que quand tu joues, tu peux faire les paris truqués. Le premier ban, Darius. Fizz. Leblanc. Kha'Zix. Allez, encore deux. Donc pour l'instant, Darius, Fizz, Leblanc, Kha'Zix. Protoche, tu as déjà joué la rame. Pas trop en demander non plus. Jax et Elise. Alors c'est parti. Elise, Jax, Kha'Zix, Leblanc, Fizz et Darius ont été ban. Let's go. Tac. Allez. Fiddle c'est fort à 1v. Bon, on a vu hier des Fiddle qui se débrouillaient pas trop mal. Et des Fiddle qui se débrouillaient un petit peu moins bien. Il a joué la rame mais a perdu à cause d'un FK de merde. Ah. Je compatis, mais bon. Faut laisser la place aux autres aussi. Je suis désolé, hein, je peux pas contrôler les FK. Je suis pour pas grand chose. Terror plus drain, c'est pas mal, c'est vrai. D'habitude je perds en moyenne 1 tonne par jour, là j'en ai perdu 50. Mais Panda t'es mauvais, hein, qu'est-ce que je te dis? J'hésite à acheter Monster Hunter, j'ai besoin de conseils. Alors, honnêtement, Monster Hunter, c'est un jeu que j'adore, mais il faut quand même y réfléchir avant de l'acheter, parce que c'est pas un jeu que pour casu, on va dire. C'est pas un jeu que vous allez pouvoir jouer, on va dire 5 minutes et vraiment vous faire plaisir. C'est un jeu où il faut quand même passer un petit peu de temps avant de pouvoir s'amuser vraiment. Après vous pouvez vous amuser à combattre des petits monstres et tout, mais pour aller combattre des gros monstres il faudra du temps, apprendre à connaître les monstres, apprendre à avoir du stuff et tout. Et si vous avez personne avec qui jouer en solo, c'est assez compliqué, ça devient vite long. Je vous conseille de l'acheter sur Wii U pour pouvoir jouer en ligne. Très honnêtement, jouer en ligne c'est déjà plus fun. Essayez de choper des gens avec qui jouer, ça aide vraiment beaucoup. Tu clignes trop des yeux, Nox c'est chaud. En fait vous voyez pas mais j'ai 15 millions de watts de lumière dans les dents, donc mes yeux ont du mal à supporter la lumière, c'est pour ça que je cligne des yeux tout le temps. Mais c'est vrai que tu marques un point. J'avais les 3 Monster Hunter sur PSP, ils sont géniaux. Alors c'est vrai que c'est un jeu qui est génial, que tu peux y jouer pendant des heures et des heures sans te lasser honnêtement. Là j'ai fait 120 heures sur le 3DS et depuis le stream sur Wii U, j'ai rejoué un petit peu sur Wii U sur internet avec Chat et Else qui m'ont bien aidé. Et là en 4 jours, enfin ça fait depuis vendredi, enfin on est quel jour? On est jeudi, donc j'avais fait le stream vendredi, j'ai rajouté 60 heures sur la sauvegarde. Donc j'ai fait 60 heures en 5 jours, ce qui est plutôt pas mal au niveau ratio finalement. J'ai bien geeké là ces quelques jours. Allez c'est parti les amis. C'est parti, Panthéon versus Swain. Panthéon versus Swain, un truc assez intéressant qu'on n'a pas vu il me semble. C'est parti pour la brochette.
Et voilà, c'est parti. Panthéon versus Swain. Un match-up. Alors réfléchissons 5 minutes. Un match-up à l'avantage de qui? C'est pas deux persos qui ont des bursts incroyables. Swain est très chiant en 1 contre 1. Il a pas mal de vol de vie, il peut régène, il peut slow, il peut stun. Ça va être assez facile de poser un stun sous ses pieds quand Panthéon va lui sauter dessus. Panthéon de l'autre côté a quand même pas mal de dégâts. Ça peut aller très vite un Panthéon level 3, hein, ça fait très mal. C'est l'un des level 3 les plus forts du jeu. Panthéon peut le tuer level 4. Level 4 aussi ça fait mal. Je suis avec le Panthéon sur SteamSpeak qui stresse. mais non. Allez, Anneau Doran du côté de Swain, les bots et 4 popos du côté de Panthéon. Beau skin du côté de Panthéon avec une espèce d'énorme lance ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça me rappelle un peu l'arme dans Kingdom du général. Alors c'est un nom chinois donc bien sûr je ne m'en rappelle pas. Mais pour ceux qui suivent Kingdom ils me comprendront. Allez, les bons dégâts qui vont être collés là par Swain qui vont pouvoir mettre de la race. Je parie 50 000 kilos sur Swain en essayant de gagner pour pouvoir rembourser Panda. Donc du coup je pense que vous pouvez tous parier sur Panthéon. Voilà. Allez, le dot qui a été mis, le dot de Swain qui fait des dégâts infâmes. Hein. C'est chiant. Je déteste Swain, c'est pour ça. À cause de son dot, c'est trop horrible. Je parie sur Panthéon. Go mettre Panda sur le grill, sur le barbecue. Ah, ça pourrait être pas mal. Allez, il a sauté, le stun qui a été bien esquivé de la part de Panthéon. Il y a peut-être 2-3 dégâts à mettre en plus, c'est dommage. Hop, encore un petit coup. Et Panthéon qui va vite manquer de mana, c'est le désavantage de Panthéon. Panthéon qui se retrouve très vite à court de mana quand il spam ses sorts. Swain, I plus Ignite égale 500 de dommages, d'accord, c'est complètement OP, donc ça pourrait peut-être suffire. Le stun qui va être évité de la part de Panthéon, c'est plutôt bien joué. 2-3 dégâts qui vont être mis, l'Ignite, la barrière qui va être claquée, est-ce que ça va suffire? Panthéon qui s'est arrêté de taper, pourquoi il a fait ça? Il a claqué sa barrière, pourquoi il a fait ça? Et il a plus de mana, il va le tuer. Burst Blow qui est pris par Panthéon, je sais pas pourquoi il s'est retourné, genre il a hésité. Mais il aurait pas dû hésiter. Swain a fait l'erreur d'utiliser son stun en premier. Il faut pas utiliser son stun en premier, il faut laisser Panthéon utiliser son stun pour après, enfin, quand vous voyez Panthéon sauter sur vous, vous mettez le stun sous les pieds. Et voilà, donc du coup Panda Panda qui a changé son pari juste avant, mais il me semble que les 30 secondes étaient déjà écoulées, donc je suis pas sûr que le changement de pari soit validé. Alors on a le droit de changer de pari, mais faut le faire 30 secondes avant la fin. Je suis pas sûr que les 30 secondes aient été là, honnêtement. Panda c'est pas validé, je suis pas sûr que c'est validé, hein. Faudra vérifier avec l'instance, les jurys et tout. Allez, il est 1h, donc on va avoir le temps de faire un petit jeu tous ensemble, ça va être magnifique. Vu que les demi-finales sont passées rapidement. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire une course, même si la dernière fois qu'on a fait une course c'était pas très bien passé. Est-ce que vous voulez faire... Ah, on va faire un Nash Arena, tiens ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Nash Arena. Donc je vous laisse vous connecter sur le channel Pixel Barbecue, hein, sur League of Legends. Je vais inviter au hasard comme d'habitude pour le Nash Arena. Le Nash Arena, je vous rappelle, hein, que des persos à skill shot unique. Donc type Leblanc, type Urgot, type Kennen, type Nidalee, type Ezreal. Alors je vous invite à laisser votre place si vous avez déjà participé à la rame ou au 1v1 ou les deux. Alors Nash Arena, voilà, j'ai la liste qui est là. Donc Leblanc, Urgot, Kennen, Nidalee, Ezreal, Morgana, Mundo, Rumble, Brand, Lee Sin, mais que la première partie du A. Caitlyn le filet, Elise le cocon et Harry le bisou. Bien sûr que les 3 derniers ne sont pas ultra worth it, sauf peut-être Lee Sin. Allez c'est parti, j'invite. Hop, je vous conseille d'accepter le plus vite possible dès que vous recevez l'invite. Hop, on va aller inviter un peu en bas maintenant. Yeah. Hop, il y a déjà pas mal de monde qui ont accepté. J'essaye de me souvenir qui a joué, comme ça je les invite pas. Alors, hop. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Allez, 7 personnes qui ont accepté pour l'instant. Allez, il reste combien de places? Il reste 2 places, les amis. Il reste 1 place. J'ai joué il y a bien longtemps, moi. Non, mais tant que vous n'avez pas joué depuis le début de la semaine, enfin même pour les petits jeux, hein, vous avez le droit de participer. Pas de soucis. Allez, voilà, ça y est, c'est full. Let's go, let's do this. Alors, je vous rappelle qu'il faut prendre Flash et Ghost. Flash et Ghost. Ghost et Flash. Je me plante à chaque fois. Je vous rappelle qu'il faut prendre des personnages à skill shot unique, mesdames et messieurs, complètement unique. Pouilleux, il slack aujourd'hui ou il stream? Je pense qu'il stream. Alors, Leblanc, Urgot, Kennen, Nidalee, Ezreal, Morgana, Mundo, Rumble, Brand, Lee Sin, mais que la première partie du A, Caitlyn, mais que le filet, Elise et Harry, bien évidemment. Je vais prendre Kennen, non je rigole, bien sûr, je prends Leblanc, bien évidemment. Voilà, je prends Leblanc. Et je vais prendre le skin Leblanc prestigieux, ça fait longtemps. Voilà, tout le monde avec Flash Ghost, et je vous rappelle aussi qu'il ne faut acheter que des wards, 2 roses et 3 vertes, pour être plus précis, on se trace une ligne, une belle ligne en milieu, et c'est nickel. Vous pouvez liker mon Facebook, il y en a qui égale 20 kg de bambou reversé sur mon compte. Et vous pouvez like aussi mon Facebook, notre Facebook, le Facebook de Dapenox bien évidemment. Pour aller faire la fête, on a dit qu'aux 2000 likes de Dapenox on fera un pixel barbecue en vrai, ça sera géant, génial, magique, magnifique et ça sera yummy. On va manger, on va faire la fête, on amènera des ordis, on fera un stream en direct, enfin bref on organisera quelque chose de vraiment sympathique. On fera ça pendant des vacances j'imagine, peut-être les vacances de la Toussaint si ça suit le rythme, peut-être Osef Go Diablo 3, carrément à froid comme ça. Panda 205 IRC supérieur à Nox, je ne sais pas de pub. Mais si, laisse lui faire de la pub. C'est Panda. Alors salut Nox, vu que j'ai gagné le moins V1, je me suis qualifié pour la semaine prochaine. Attends, pas si vite l'ami, pas si vite. Tu as encore les finales à faire hein. Il y a eu 2 vainqueurs de demi-finale. Ce qui veut dire qu'il y a une finale juste après le mini-jeu là du Nashor Arena. Juste après ce Nashor Arena, on fait une finale donc entre toi et qui a gagné? Il jouait Lee Sin. D'accord, il y a un Ryze en face. Ryze, très connu pour ses skill shots. Qui a gagné? C'est Reishi qui a gagné? Non, je me rappelle plus. On a Aragon qui a gagné. Et... bon bref, ils me le diront. C'est moi, donc d'accord, c'est Reishi qui a gagné, très bien. Donc il y aura bien sûr une finale. Petite finale donc avant la finale la semaine prochaine. Et donc tu as dit, hein, si tu gagnes cette finale et que tu n'es pas là la semaine prochaine, tu auras soit le droit de désigner quelqu'un pour jouer à ta place, soit tout simplement de laisser ta place au viewer au hasard dans le channel Pixel Barbecue. Donc voilà. Si Aragon, ou je ne sais pas son pseudo, lequel je dois le dire, s'il gagne, vous pouvez aller négocier avec lui, parce qu'apparemment il ne sera peut-être pas là la semaine prochaine. Il a fini à la rue, je lui sais même pas se faire de la pub. Ça manque de C2 sur AZTV, vous savez si Pouilleux va stream. Alors normalement oui il va stream. Si je dis pas de bêtises, il devrait être là. Parce qu'il était là hier soir. Si je me rappelle bien, je l'ai vu sur le chat, sur le Skype. C'est vrai que ça fait longtemps que Todd est pas trop dispo en ce moment parce qu'il est en Chine. Ouais, je sais. Le pauvre, être en Chine. Ça doit être trop triste. Alors, c'est parti. Merde, j'ai acheté un pendentif de mana. Shit. Voilà. Alors. Tac, on va vous repasser là-dessus. Il est pas très beau ce skin en fait. Je le trouve pas génial. Je préfère largement le blanc de Noël. Juste mais magnifique. Hein.
L'avantage c'est que Todd doit avoir des contacts de Gold Farmer en Chine. C'est vrai. Je lui demanderai de m'en ramener un peu là pour Diablo. Je lui demanderai aussi de me ramener un peu de skill de League of Legends s'il en trouve sur place. Allez voilà, on appuie sur S, n'oubliez pas. Alors Ryze en skill shot. Je vois pas trop. On va dire que t'as le droit d'utiliser la cage. Mais sinon c'est vrai que je ne vois pas trop ce que tu vas pouvoir faire. Bon c'est pas très grave. Et vous savez quoi? C'est parti, tout le monde est là, c'est parti. Go 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 go. Je vais lancer les hostilités, voilà, le temps que les gens se rendent compte que c'est parti. Du coup que va faire Ryze? Est-ce que Ryze va faire des cages? Voilà, il a pris la cage. Plutôt maneur de sa part finalement. Alors on vous rappelle, hein, voilà, l'équipe qui prend le First Blood a un sérieux avantage en général. Sauf si on arrive à mettre tout le monde un peu low. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Lee Sin qui n'a pris aucun dégât pour l'instant. C'est pas sûr que ce soit une mauvaise chose. Oh là, tu meurs. Et petit Ezreal, tu meurs. Je suis pas mal là niveau ping. Hein. Très honnêtement, niveau ping, c'est pas trop dégueu là. Je pense être pas mal. Allez, on va gagner, je pense, cette manche plutôt facilement. Je vais essayer de pas mourir, tiens. Oh là là, ça doit le démanger de réactiver son A là. Et tu meurs, Nidalee, maintenant. Oh non! J'ai versé 2 tonnes de bambou dans ton coffre, Panda. Voilà, ça se fait des petites amabilités. T'as une deuxième Leblanc, c'est OP. C'est vrai que c'est pas mal, je peux le mettre en travers du coup. Quelle heure est-il? Il est 13h10. Je pense qu'on va faire ça comme une manche du coup. Pas une free win, n'est-ce pas? Et qu'on va faire 2 petites minutes de pause. Et que surtout on va faire la finale de ce Pixel Barbecue juste après. Ça commence à tricher de l'autre côté. C'est plutôt la bonne nouvelle. Allez, allez, allez. Allez, allez. Et voilà. Bon, on a fini par gagner quand même. GG. Live Fat. Alors c'était fast que je voulais dire. Alors on va live. Comme ça on va pouvoir créer la partie de la finale. Et en attendant de créer cette partie, d'ailleurs je vous rappelle que vous pouvez aller voter pour les champions hein, qui vont être joués sur cette finale. Pendant les 2 dernières minutes, je vais remettre le lien sur l'IRC. Merde. Mince, c'est pas ça. Allez voilà. Vous avez 20 kg de bambou gratuit si vous allez voter sur l'IRC. Voilà, c'est pour Panda. Panda si tu m'entends. Tu peux aller voter. C'est parti, les votes sont pour l'instant, j'ai l'impression plutôt en faveur de Nidalee. Nidalee, il y a qui d'autre aussi? Il y a H qui est pas trop mal, Nidalee H peut-être, d'accord. Donc on se dirige vers une Nidalee H pour l'instant. Allez, on se fait 2 petites minutes de pause, on se retrouve pour la finale. Donc il sera sans doute entre Nidalee et H, sauf si vous en décidez autrement. Il vous reste encore 2 petites minutes pour voter, à tout de suite.
Ouais, c'est la playlist qui tourne en boucle en fait là, c'est rien de nouveau. Alors Aledar, est-ce que tu pourrais accepter l'invitation s'il te plaît pour rejoindre la partie? Je sais pas si tu l'as reçu, je sais pas si je me suis planté, il me semble pas. Hein. Et alors les finales, enfin au final les votes ça sera donc Nidale versus H. Très bien. Je peux link la playlist, Hop, voilà, toutes les chansons sur YouTube. Alors, il manque Aledar. Alors c'est bien lui qui a gagné la demi-finale hein, contre Frost. Si je dis pas de bêtises. Ou alors je dis des bêtises. Et c'est Aragon. Ah non, c'est Aragon qu'il faut que j'invite. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Non, c'est moi qui dis n'importe. Autant pour moi, alors attends, je vais t'inviter, bouge pas. Alors tu n'es plus dans le chat Pixel Barbecue l'ami? Tu peux te reconnecter au chat s'il te plaît pour que je puisse t'inviter? Ou alors c'est moi qui bug, je te vois pas. Ah si, il me semblait aussi, voilà. Vous pouvez garder tout le temps le channel Pixel Barbecue ouvert, hein. Il y a une petite roulette au-dessus là et vous faites auto-join on startup. Comme ça c'est fantastique. Allez c'est parti. Je vais leur dire qui ils vont jouer. Du coup Reishi va jouer H. Reishi tu joues H et Aragon tu joues Nidale. Et on inversera après, bien sûr. Allez, c'est parti. Let's go. H versus Nidale, un match-up qui est assez intéressant. Je pense que les deux ont leur chance. J'ai pas Nida ni H, mais si, c'est des persos dispo. C'est le tricks en fait. C'est les persos dispo de la semaine. Voilà, c'est les persos dispo de la semaine, c'est pour ça, c'est pour ça. Salut à toi écran, bienvenue. Allez c'est parti, la game qui a lancé. H contre Nidale, Reishi contre Aragon. Je suis là depuis le début. T'es là depuis le début, what? Comment ça se fait que je t'ai pas vu? My bad, du coup. Reishi gagne, aucun problème. Alors Reishi joue H et du coup Aragon joue Nidale. Honnêtement, je sais pas trop qui gagne là, sur ce match-up. Nidale au niveau 6, ça a quand même de quoi faire très mal. Si les spires arrivent à connecter, ça sera du lourd. Je suis sur Shootmania, du coup je parlais pas, d'accord. Son écran était éteint. Pourquoi c'est pas tombé sur Lux? Bah tout simplement parce qu'il n'y a pas Lux dans les persos disponibles aujourd'hui. Alors j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont pris comme ça en invocateur. H a pris donc une barrière et un ignite et Nidale a pris un flash et une barrière. Des choix intéressants. Quelqu'un que sait comment on réinstalle Shootmania. Alors c'est vrai que c'est l'un des jeux où je galère le plus à installer. J'essaye de garder toujours l'installeur à côté dans un coin. Parce que sur leur site c'est assez mal fait, on peut pas télécharger l'installeur tout simplement. C'est assez galère. Mais sinon c'est vrai que Steam marche plutôt bien. Moi je l'ai pas acheté sur Steam. Je sais pas si on peut synchro du coup. Je
peux dire estime que je l'ai le jeu. Il me semble que oui, ça doit être possible. Bon, ça fait un moment que j'ai pas ouvert Shootmania. Si, j'ai ouvert Shootmania il y a pas si longtemps que ça, j'ai essayé de faire de l'obstacle. Plus jamais. Ça te rend vraiment trop fou. L'obstacle c'est sympa quand tu sais faire, mais quand tu sais pas faire c'est vraiment trop difficile et nul. Alors c'est parti, Mechoui numéro 1, numéro 1, la première partie du Mechoui. H versus Nidalé. Oula. H qui est parti au bot, c'est 4 popos. Nidalé qui est parti au médaillon de régène mana, 5 popos de vie, 3 potions de mana. Il a peut-être un petit peu peur de la race. Pour montrer le Misushi. Non, le Mechoui. Le Mechoui, mec. C'est pas une Misushi, peu importe. Les Mechoui c'est vraiment trop bon. Je sais pas si vous avez déjà eu la chance d'en manger. Ça demande quand même une grosse préparation et pas mal de monde pour manger parce que ça fait pas mal de viande. Et c'est vraiment super bon. Je pense qu'on en fera si on a nos 2000 likes sur Facebook, on fera peut-être un joli Mechoui. Jambon c'est pas le chien, le meilleur ami de l'homme. Le meilleur ami de l'homme, je sais pas, moi c'est mon ordinateur, mon meilleur ami. Internet est mon ami, il faut les aimer aussi. Je ne sais pas. Non Nox, t'as jamais mangé du coup de Mechoui? Bah écoute, je te conseille d'aller taper ça sur Google Images. Pour illustrer le Mechoui, t'as mis un cochon grillé. Écoute, petite vérification, je dois avouer que j'ai même pas regardé ce que c'était. Je regarde. Ouais, ça ressemble presque à un Mechoui quoi, voilà, on va pas non plus trop en faire. Je dois avouer que c'est pas moi qui ai fait les vidéos. C'était une photo de moi à la plage. Il y a des photos de moi à la plage sur Facebook d'ailleurs, enfin après la plage du coup. C'est vrai que ça fait comme le Mechoui, Nox grillé derrière, plutôt sympa. Alors du coup, H contre Nidalé. 5 creeps contre 6. Deux persos qui ont quasiment la même distance d'auto-attaque. Ouh, ça ne passera pas. Pas trop d'initiative pour l'instant prise ni d'un côté ni de l'autre. Pas trop d'arras de poser. Est-ce que H va faire une... Est-ce que H va faire une... Quand on se fait une larme de la DS et garder le A activé en permanence? Très honnêtement, ça pourrait se faire. Les niveaux 3 qui sont pris, je pense que... Est-ce que H... Honnêtement, H n'a pas un gros burst. Hein. Ça va être compliqué, je pense, pour H de tuer Nidalé. Je pense qu'elle va plus devoir jouer peut-être le farming, voir la tour. Et après, encore une fois, hein, push une Nidalé, c'est assez difficile à partir du niveau 6. C'est quoi burst? Burst, c'est la quantité de dégâts que tu peux faire en un coup. Par exemple, le blanc a l'un des plus gros bursts du jeu. Ulti, crit, salve, ça fait toujours mal. Ouais, ça fait toujours mal, mais après ça s'arrête là quoi. Nidalé a un heal, a une forme cougar qui lui permet de jump assez loin. Elle a aussi un shield et un flash. Après, ce que je vous disais, hein, si H fait une larme de la DS, elle pourra utiliser sa mana. Si elle fait pas de larme de la DS, elle ne pourra pas utiliser sa mana. Alors burst, c'est quand tu fais une série d'attaques. En gros, c'est... Quand on dit qu'un perso a un gros burst, c'est un perso qui fait énormément de dégâts en très peu de temps. Voilà, c'est un burst. Tu t'es fait cramer la gueule quoi. C'est comme une bombe nucléaire. Une bombe nucléaire, ça a pas mal de burst quoi. Ça fait beaucoup de dégâts en un coup. Par exemple, Veigar a un gros burst. Leblanc a un gros burst. Quel autre perso a un gros burst? Graves a un gros burst. Parmi les Kyriadés par exemple. Voilà. Akali a un gros burst, voilà, par exemple.
Annie aussi. Annie a un gros burst, voilà. Très bien. Annie a un petit burst aussi. Elle a un gros burst et un petit burst. Lol. Très bonne blague. Veigar, burst, non, one shot. Ouais, ah, bah, tiens, je me demande si Veigar contre le blanc. Alors, j'ai joué plusieurs fois ce match-up et honnêtement, ça a varié à chaque fois. Ça a varié à chaque fois. Ce qui est vraiment très chiant avec Veigar, c'est que le saut de Leblanc, c'est pas un TP. Donc, du coup, si vous sautez à travers la cage, vous prenez le stun quand même. Et ça, c'est complètement relou. Les bombes nukes, c'est surtout un dot de ouf. C'est vrai que c'est un dot assez long, à peu près 40 ans, 40-50 ans. Ouais. Ce qui est très chiant avec Veigar, c'est quand les bons Veigar arrivent à vous poser le stun sur le visage comme ça. Tac. Ça, quand ça a touché, hein, il me semblait aussi que ça a touché. J'ai entendu le. Quand Veigar arrive à vous poser la cage pile poil sur le nez, ça c'est vraiment très chiant avec le blanc. Parce que vous allez prendre cher, très cher. La météore fait ultra mal avec Veigar, c'est assez ouf les dégâts de la météore. Mais sinon, si vous arrivez à silence Veigar hein, avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, vous le tuez. Parce que Veigar c'est une feuille, hein, ça doit être du même niveau de Leblanc, niveau PV si ce n'est moins. Veigar, DFG ulti, ça suffit pour kill Leblanc. C'est quasiment ça. Hein. A, DFG ulti, DFGA ulti, n'importe quel ordre, ça marche. Ça prend très cher. Après, je pense que y a une grosse fenêtre pour Leblanc avant le level 6. C'est-à-dire level 4, je pense que Leblanc tue très facilement Veigar, honnêtement. Y a pas... What the fuck? My bad, je me disais mais qui est-ce qui vient comme ça? D'accord, très bien. J'ai fait une dap, je suis venu voler de l'XP. Elle est aussi qui sont pris. Salut à toi Vision Elf. Point creep, très intéressant, très bonne idée. 40 à 45. Nidalee qui est un petit peu derrière de quelques creeps, mais ça ne serait trop grave. J'ai l'impression que les deux joueurs ont pas très envie d'aller très agressif là. Peut-être qu'on verra de l'agressivité après le premier back. On n'a toujours pas vu de la forme Cougar du côté de Nidalee. Je comprends pas trop. La facilité à farmer en forme Cougar est assez déconcertante. Ah, on va peut-être en voir là sous la tour. Voilà. Sous la tour, elle devrait prendre la forme Cougar sans trop de soucis. Allez, H qui va venir mettre une petite salle. Est-ce que ça va lui faire louper un creep? Oui. 54 à 47. H qui prend un petit peu d'avantage. Ah, vous rappelle, c'est un BO 3, hein, donc on aura au moins 2 matchs, si ce n'est 3. Il est déjà 13h30. Et je pense que si ça se joue au farming, H va gagner tranquillement. 61-53, hein, je vois pas comment H pourrait repasser derrière au creep. Il va falloir jouer un peu plus agressif du côté de Nidalee si elle veut s'en sortir. Farmer n'était peut-être pas la bonne option là-dessus, ou alors il faudrait avoir des mécaniques de farm assez exceptionnelles. Je pourrais pas faire le 1v1. Bah ça dépend, hein. Si la deuxième game dure 2 minutes, c'est possible. Hein. On aura peut-être le temps. Il nous faut au moins 10 minutes pour faire le 1v1. Très clairement. Mais Nox est trop nul, ça peut pas être lui qui joue. Wesh. Mais attention. Si toi aussi tu veux faire un 1v1 contre moi, pas de soucis. Là dans les deux cas, que ce soit Nidalee ou H, je pense pas que ça pose trop de problèmes contre le blanc. Honnêtement, H contre le blanc c'est niveau 4, je pense que tu peux la kill facilement. Le niveau 4 de le blanc qui est assez fort, le niveau 3 aussi qui fait pas mal de dégâts. Même si niveau 3 tu peux infliger des dégâts pour kill après au niveau 4. Je vous conseille de pas trop rester en lane sans trop de vita level 4. Surtout en fait le gros problème avec le blanc c'est quand il y a un jungle en fait. S'il y a un jungle, vous êtes au niveau 4, vous pouvez pas trop all-in votre adversaire tout simplement parce qu'il faudrait votre flash, sans doute aller sous la tour, prendre un coup de tour ou s'en sortir à 2 PV, etc. Mais
S'il n'y a pas de jungler, tout de suite, c'est un peu mieux. 67 à 75, H qui est toujours devant, qui va prendre un petit coup de truc. Là, il y a peut-être un coup à jouer. H qui joue très safe. Ah, le flash-in de la part de Nidalee, c'est peut-être la bonne chose qu'il fallait faire. L'Ignite a claqué, il y a la barrière aussi. Pourquoi elle s'est arrêtée? Elle aurait dû attendre la fin de la barrière, claquer sa propre barrière et lancer une spire. Là, je pense qu'il y avait un coup à jouer. Il y avait quelque chose à faire. Allez, il y a peut-être une tour à prendre ici par contre. Ça va être compliqué, par contre ça va lui permettre peut-être de revenir au creep. Attention à pas trop prendre de coups de tour, elle va en prendre au moins un, voilà. Allez, H qui va perdre pas mal de vie, attention. L'ulti qui arrive au mid, elle prend l'ulti. Ah, elle va prendre la tour. Elle va mourir. Oh, c'était tellement bien joué, elle a pas claqué sa barrière, ça a forcé de prendre la barrière, c'était GG ça, je pense qu'elle allait crever, ça aurait pu être magnifique, mais non, dommage, ça aurait pu être très beau. Oh mon dieu, ça aurait pu être magnifique. C'est dommage, c'est ultra bien tenté, honnêtement, juste pour ça, regardez, juste pour ça, à la place de l'Ignite, il fallait jouer avec un TP. Elle envoyait sa flèche au mid, elle aurait TP sur sa tour, elle l'aurait complètement tué. C'est le combo classique de H. Hein. Le combo à l'ancienne qu'on voyait souvent dans la saison 1. Les H qui jouaient mid et TP, elles envoyaient leur ulti au mid, elles faisaient un TP sur la ward qu'elles avaient posée sur les bush sur le côté ou alors sur un sbire et elles venaient tuer leur adversaire. Ça marchait plutôt bien, la tour qui va prendre pas mal de dégâts. Allez, 80, creep à 74, il y a peut-être pas mal de creep à prendre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une B. Oh la vache! Elle a fait une BF et un sceptre vampirique, du coup c'est plutôt pas mal. De l'autre côté, une brillance du côté de Nidalee avec des bottes de sorcier pour la pénétration. Il y a quoi après le barbecue? Il y a Pouilleux normalement. Est-ce que ça suffira? Est-ce que le farming de H suffira? Nidalee qui va peut-être se transformer en coup de gain? Non. Elle cherche l'ouverture, elle a plus son flash, elle pourra plus flash in. 87 à 81, H est toujours devant. La spire qui ne passera pas. Allez, H qui joue ultra safe. Hein. Elle a raison, elle veut pas prendre de risque, elle veut gagner au farming. Elle va louper un peu de creep, là 90 à 85, Nidalee qui remonte petit à petit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Dans 2 lignes de creep, si H prend tous les creeps, ça sera fini. 91, elle va louper celui-là. Allez, allez, il y a beaucoup de dégâts du côté de H, il y a peut-être quelque chose à faire là. Dégâts 93 à 88. Si elle en prend un, qu'elle prend tous ceux de la vague suivante, il y aura peut-être un dive aussi qui va s'organiser. Le creep qui va être pris, 94. Est-ce que la prochaine... Il y a 6 creeps, si elle prend les 6... C'est vraiment pas passé loin là du coup. Allez, il y a peut-être quelque chose à faire encore pour Nidalee. Nidalee qui n'a plus de potion. Allez, faut utiliser tes propos de mana, Nidalee, sinon tu vas être à court. Fais attention. La spire qui ne passera pas, mon dieu. Allez, 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 il y a peut-être encore quelque chose à faire. 95. Oh, la spire qui touche, ça va être chaud. Va y avoir du dive, les amis, va y avoir du dive. Si elle dive pas, peut-être que... Non. 96. Il faut y aller. Il faut y aller, il faut 97, il n'y a plus que 3 creeps. Ah, la spire. Ah mon dieu, c'était super chaud. Allez, 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 le ticket est utilisé par H. Il y a peut-être quelque chose à faire. 97 à 93. 98 qui va être pris par H. Attention, la dernière spire qui va être posée. 99. Il n'y a plus qu'un creep à prendre. Et le Ignite, il va prendre le first blue. GG. Je pense que là, qu'avec une salve, elle aurait pu prendre même le 100ème creep en même temps. GG à H qui arrive à gagner ce premier match-up entre H et Nidalee. GG. Allez, c'est pas grave. On va refaire l'inverse, s'il vous plaît, live assez vite comme ça. Comme ça, on aura le temps de faire le BO3 en stream. Plutôt GG, un fight assez intéressant, j'ai bien kiffé. Allez, on va créer assez rapidement, créer partie, go 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 go. Allez, allez, allez. On invite. Hop et hop, allez parfait. Nickel, nickel. Allez c'est parti. On inverse. On perd pas de temps. On inverse, on prend les autres persos. Reishi tu joues
Nidale et Aragon, tu joues H. Alors c'est un BO3, c'est-à-dire qu'il te faut 2 victoires pour gagner. Donc rien n'est perdu encore hein, pour toi. Si tu gagnes ce match-up et le suivant, tu gagnes. Il y a marqué visionnel en bas. Comme ça. Après, peut-être que ça a changé, hein, peut-être que Pouilleux n'est pas là. J'en sais rien. Je vais regarder. Qu'est-ce qui est marqué? Après ça m'étonnerait parce que Nocturne ne peut plus changer. Donc ouais non. Normalement Pouilleux est après moi à 14h. Allez c'est parti, la game qui se lance. Non c'est marqué Pouilleux. Oui c'est marqué Pouilleux hein. J'imagine que c'est Pouilleux qui va jouer même. 12h mapping SC2 avec visionnel. Ah au-dessus tu veux dire? Ah 10h 12h. Bah refresh ta page, si tu vois ce qui est marqué au-dessus, ça veut dire que bah, t'as lancé le stream avant midi. Aïe. Il est 35, si la game se finit là, si Reishi gagne ce 1v1, on aura le temps je pense de faire le 1v1 contre Fraus du coup. Je me demande si Reishi peut gagner. Il est reparti avec Ignite et barrière. H a gardé son flash et barrière. Sans flash, ça va peut-être être compliqué d'aller chercher H. Surtout que H a un flash. Attention. Avec l'écran, c'est mieux. Venant de toi, écran, ça me fait plaisir. Ouais, la game n'était pas encore lancée, hein, bien sûr. Sinon, je l'aurais mis. C'est pas mon genre d'oublier des choses comme ça. Et du coup, c'est parti, deuxième partie du mèche. Oui, oh yeah. Allez, on est reparti. Chaud, chaud, chaud. Donc moi qui ai gagné le Mechoui lundi, je joue quand la grande finale. Comme on a dit, la grande finale ça passera vendredi prochain, parce que à partir de ce soir il y a MV, hein, ils sont méga marathon de la mort qui tue. Je vous invite à suivre ça avec attention, ça risque d'être super génial, méga bien top, nickel, super pouce. Donc la prochaine grande finale sera vendredi prochain, donc on fera peut-être pas que des pixels barbecue du coup entre midi et 2h la semaine prochaine. On fera peut-être du Monster Hunter, on fera peut-être plein de choses différentes. Allez, bot 3 popos, une popo de mana. Et H qui est parti avec, pareil, exactement le même starter. Nidale, attention. Faut faire gaffe. Est-ce qu'on va avoir des spires? Alors pourquoi 42 de résist magie contre une hache? Pourquoi? T'avais peur qu'elle parte taper? Pareil de l'autre côté, 42 de résist magie. Ah ouais, bon après on peut comprendre, hein, ils ont pas forcément des runes pour tout. Hein. J'ai pas de rune AP avec de l'armure d'ailleurs. Allez c'est parti, si Reishi gagne, ce sera la fin de ce pixel barbecue. Et je devrais enfiler mes lunettes du 1v1 que je garde tout le temps à côté de moi. Tiens d'ailleurs vous pouvez voir les reflets de la lumière devant. Est-ce que vous pouvez voir les reflets de la lumière sur le côté aussi? Ah ouais un peu. Bon bref, peu importe. Le niveau 2 qui est pris par les deux persos.
H qui a 72 d'AD contre 26 d'AP du côté de Nidalee. Oh mon dieu. Est-ce que la game va être aussi posée jusqu'à la fin? Est-ce que ça va être aussi serré? « 11 creep contre 5. Mais il y en a pas mal à récupérer là du côté de Nida. Elle va au moins perdre un, ça c'est sûr. Elle va devoir... Je pense que non, elle pourra pas prendre celui-ci non plus. Ça va lui faire 2 creeps, 3 creeps de perdu, 4 creeps. Ça commence à faire beaucoup. C'est dur de farmer sous la tour quand on est AP. Surtout avant le niveau 6 pour Nidalee. Elle va perdre encore celui-là. Ça va être tendu. Je vous rappelle hein, que la finale du BO3, hein, la troisième game, c'est du piqué ban classique. Donc 3 bans et des pics totalement classiques. Donc ils vont pouvoir jouer ce qu'ils veulent si Ragon gagne, bien évidemment. Allez sur le forum, posez des questions sur le SGDQ. Allez, posez des questions MV. Soyez présents tout au long de ce marathon les amis, ça va être vraiment super génial. Nidalee qui a déjà utilisé sa potion de mana, qui manque cruellement de mana. H qui est plutôt bien là, que ce soit farming, elle a déjà pas mal de creep d'avance. Un petit peu d'Aras qui va être mis quand même. La salve pour farmer encore une fois. Nidalee qui manque de mana. Oh, ça passe. Pas trop de dégâts encore du côté de Nidalee. Le niveau 5 qui est pris par H. 29 creep à 13. Grosse avance. La deuxième spire qui passe, mais elle la portée est trop faible pour que ça fasse vraiment des dégâts. Shootmania en speedrun égale meurt. Non, ça sera pas du Shootmania, ça sera peut-être du Final Fantasy. Bah de toute façon il y aura plein de jeux, hein. À mon avis il y aura plein de jeux, je sais pas s'il y aura par exemple du Resident Evil, du Final Fantasy, plein de trucs comme ça, peut-être des Mario, des Sonic en général. Il y aura du LOL aussi. Non je sais pas. Mario sinon je me casse. Bah il y aura du Mario, enfin j'imagine hein. Il y aura du Sonic, il y a très souvent du Sonic, il y a plein de petits jeux aussi qu'on connaît pas forcément. Mais là je pense que, enfin je sais pas, je dois dire, hein. J'imagine que ce sera surtout les jeux principaux. Il y a Zelda peut-être aussi. D'accord, il y a tout ce qu'il faut savoir sur le lien. Bon bah d'accord, nickel, allez-y si vous voulez savoir. Du Final Fantasy, ouais, c'est la base un petit peu. MV c'est un peu son jeu favori speedrun. Oh les spires qui commencent à toucher un peu plus fréquemment. Ah du Super Meat Boy intéressant. Même si il me semble que le record de Super Meat Boy est inatteignable hein. Oh Nidalee qui va peut-être aller chercher l'agression. Ça va être compliqué pour elle quand même. Du mon cul sur la commode. Ouais je suis pas sûr. Par contre je sais qu'il vous a prévu 2-3 petites chansons. Alors je vais pas vous dire hein, parce que je vais pas vous lui casser l'effet de surprise. Mais j'ai vu qu'il parlait de 2-3 chansons qu'il avait préparées. Alors soyez là, ça risque d'être assez marrant. Ça a l'air d'envoyer du sérieux pâté. Nida quoi? Nidalee? Bah quoi? Je peux bien dire Nidalee. On peut bien dire Nidalee, Nidalee. C'est pareil. Comme on dit Lessine. Ouais, il est péché. Bon Nidalee si vous voulez. Megaman aussi. Très bien. Non, Lessine. Lessine, voilà, c'est pour ça. Les deux, ça fait Lee en anglais. Et en français, comment on dirait ça? L-E. On dirait Lee aussi, je pense. Donc, de toute façon, on dit Nidalee. Quoique Nidalee, ça se dit aussi pas trop mal. Je ne sais pas. Je nie d'un lit. Allez, l'agression qui est prise par Nidalee. Est-ce qu'il va y avoir un flash? La barrière qui est utilisée, l'ulti qui est aussi utilisée par H. Il y a peut-être un kill à prendre. Là, la barrière qui est utilisée. Ah, et Raichi qui va prendre le first blood. Mon dieu. Pas de flash utilisé. Alors, peut-être qu'il l'a utilisé. Allez, Raichi qui va donc gagner ce pixel barbecue. Et il est 44. C'est-à-dire qu'on a le temps de faire notre 1v1. GG à Raichi qui va finir en
Et ben en 2 manches, ce Pixel Barbecue avec d'un côté H et de l'autre côté au retour Nidalé. Plutôt GG de sa part. Alors. Alors que ça chante, il est vraiment fait de médailles sur les RC. GG. GG Reishi qui s'est fait plaisir. Allez, j'invite Ofraos. J'espère qu'il est chaud l'ami. Il est où? Il est où? Il est là. Il est là. Allez, Ofraos qui avait pris ça. Allez, on fait 2 petites minutes de pause et on revient pour le 1 versus 1, Nox versus Ofraos. On aura peut-être le temps d'en faire 2, même il est 45, on va voir. Ban le blanc. Non, il n'y a pas de ban contre moi, je joue le blanc, c'est tout. Voilà. En même temps, ça vous donne un avantage, vous savez ce que je vais jouer. Voilà. Allez, à tout de suite dans 2 minutes. Salut les gars. On est parti pour le 1v1, j'ai sorti la panoplie du 1v1. Let's go. J'ai piqué le blanc. Oui messieurs. Ah, je voulais acheter des nouvelles runes, je voulais tenter une nouvelle le blanc. Je voulais tenter une nouvelle le blanc, mais bon tant pis. Alors je sais pas trop ce qu'il va jouer. Il sait que je joue le blanc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer Lee Sin. Mais pourquoi ferait-il ça? Allez, Caporal Nox au rapport. J'ai mon béret. Même si je sais pas trop comment on met un béret. J'en ai aucune idée.
Oh, il va jouer Lee Sin avec Flash Ignite. Ah mon dieu, j'ai pas pris de Flash. J'ai pris Fatigue. Non, j'ai pris Barrière et Ignite. Ça va peut-être être chaud, mais d'un autre côté, Lee Sin n'a pas de barrière. Nox, c'est quoi ton casque? C'est un SteelSeries que j'ai eu avec mon ordinateur. On va jouer avec les gars du méchant. Ouais. Je pense que je pourrais mettre la musique de l'intro de... Alors, c'est parti. Let's go. Contre Lee Sin. Alors, réfléchissons 5 minutes. Lee Sin est un perso qui fait des dégâts AD. Donc je pourrais prendre une armure d'étoffe. Lee Sin est un perso qui fait des dégâts régulièrement s'il arrive à toucher son skill shot. Ce qui fait que j'aurais peut-être besoin de pas mal de sustain s'il me touche. S'il me touche pas par contre, je pourrais partir avec un truc comme ça. Qui me donnerait en plus des PV. Une musique avec... En fait c'est pas vraiment une musique que je voulais vous mettre. Mais j'arrive pas trop à trouver ce que je cherche. Je cherche pas à faire le pro. Doran plus Popo. Honnêtement, je me sens plus safe avec autre chose. Bah c'est pas grave. Vous savez quoi? On va partir avec ça quand même. Tant pis. C'est pas vraiment avec ça que... Putain, je vois que dalle. Bon, c'est pas grave. C'est pas vraiment avec ça que je me sens le plus confiant. Il faut vraiment que j'évite les kills de Lee Sin, sinon je suis un peu dans la merde. C'est vrai. Je suis assez d'accord avec ça. Mais pas d'inquiétude. Je vais le faire. Bon bref, peu importe, je vais éviter de perdre le XP parce que contre Lee Sin ça serait assez embêtant. Il va vraiment falloir que je joue sur mon level. Non, je me suis auto-bait. J'étais trop concentré. Pas assez. Je voulais le bait sous la tour mais ça n'a pas marché. Bon allez, on va se concentrer un peu. Il a combien? Il a 50 de résist magie. Il est parti full regen PV. Donc ça va être assez compliqué de le tuer très honnêtement. Avant le niveau 6 peut-être. Je pourrais avoir ni l'un ni l'autre là. Là j'ai pas mal de creeps, c'est à dire que je vais passer niveau 3. Et ça c'est cool. J'aurais peut-être dû prendre aussi des maîtrises XP. Parce que avec le blanc un petit avantage de niveau peut vite faire la différence. On va voir si je peux m'en sortir. Allez, je suis chaud là, 6 creeps contre 15. Faut pas que je perde trop de temps non plus parce que je sais qu'il peut gagner au farming tout simplement. Et si je perds au farming, ça sera un peu la déception. Ça, celui-là je pourrais pas l'avoir. Celui-là je peux. Je peux pas, je passe les dégâts. Il m'a touché, intéressant. Alors, il me semble que les Lee Sin ne fait plus les dégâts quand il fait ça. Avant il le faisait. C'est plus le cas maintenant. Et le niveau 4 qui est pris. Merde, j'aurais regardé l'IRC. Le désavantage de Lee Sin c'est que on a tous les deux un skill shot hein, donc
Donc voilà, 2-3 dégâts qui vont être posés par moi-même et le blanc. Ça fait quand même 2-3 dégâts. J'ai réussi à le mettre mid-life. On sait pas tout ça. Il a peut-être fait une erreur. Non, il avait son dash. Très bien. Il faudra que je fasse attention quand même, hein, à pas trop perdre de vitalité. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Là je pense qu'il peut me tuer en un combo. Ah bah je me suis complètement brain. Je commence à être low en mana là. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Surtout qu'il me laissera pas back gratuitement. Ça je peux vous l'assurer. « 28 à 17, il a 10 creeps d'avance. C'est normal. C'est normal. » Il a plus de popo non plus. Il va bientôt passer niveau 6, il va falloir que je fasse très attention. Celui-là je pourrais pas l'avoir. Il faut pas que j'oublie que j'ai une barrière, je joue jamais avec barrière donc je vais forcément oublier. Mes skills au farming sont assez impressionnants finalement. Allez, niveau 6 qui est pris par Lee. Ah, ça semble plutôt bon là. Ouais. GG. Il a voulu tenter son truc, il aurait mieux fait d'attendre sa vague de creep pour pouvoir s'escape si jamais je calais mon burst. Mais il a voulu jouer un petit peu trop tôt, du coup. Capitaine Nox a encore gagné. GG. Là je m'en sors encore un peu large en plus. Bon je pense il a pas extrêmement bien joué son coup, il aurait pu mieux faire. Mais bon. Alors. Ouais c'est ça, hein, l'ultime a pas fait vraiment de dégâts et puis je sais qu'une fois qu'il avait utilisé son shield, j'ai dit que là c'était le moment où j'y allais. Je voulais pas le go parce que en fait pour être tout à fait franc avec vous, c'est pas ça que je voulais faire, voilà. X-Speed fait n'importe quoi là. Donc en fait quand vous jouez avec un perso genre Lee Sin ou Katarina, vous regardez où est votre ligne de creep. Là ma ligne de creep était là en fait. Donc je me dis j'ai encore une petite fenêtre pour pouvoir l'attaquer sans qu'il puisse shield out sur un de ses creeps. Au moment où je l'ai vu shield in, je me suis dit je risque plus grand chose pour qu'il fuit. Il peut pas me tuer vu que j'ai ma barrière, je pense pas qu'il a cette burst, il avait pas pris d'AD au départ. Donc là j'ai avancé vers lui. Bon après il a en plus loupé son Q. Donc à partir du moment où il avait loupé son Q, c'était quasiment déjà gagné. Il m'a kick quand même de l'autre côté. Là j'étais en toute tranquillité pour pouvoir le tuer honnêtement. Parce que d'un côté il avait la tour, de l'autre côté il avait moi. Et voilà. Bon bah du coup GG. GG à lui, voilà. Je vais demander si le pouilleux est là. Donc pour l'instant plutôt une bonne série de victoires, j'en reste à 3. Après il l'a dit, hein, il a joué Lee Sin pour tester le match-up. Hein. Vous savez que je joue le blanc, venez tester votre Bane hein, contre moi au mid. En 1v1 ça pourrait être fun. Qui arrivera à gagner? Le suspense. Et Pouilleux est là, Pouilleux est ready, c'est magnifique. Les amis, merci infiniment d'avoir suivi ce stream. Encore une fois on se retrouve lundi et non pas demain, puisque demain c'est du NV à toutes les sauces. Merci infiniment d'être là pour me suivre. Vous pouvez me retrouver sur la page Facebook d'Apenox. Je vous dis à lundi, ciao, bye. Oh.